Bonjour et bienvenue à Diaspora Black News. Ici Penand d'Estime, je suis présentement avec Madame Agnès Moum, la fondatrice et l'ambassadrice de Leaders et Personnalités Internationales ainsi que de Racines Croisées. Bonjour Madame Agnès, comment ça va? Très bien. Et toi? Je vais très bien, merci. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ici, dans nos bureaux. Donc, j'ai plusieurs questions pour vous, Madame Agnès. Tout d'abord, dites-moi, expliquez-nous d'où ça part l'idée de Racines Croisées et de sa mission. Merci. Je commence d'abord par vous dire merci aussi de l'intérêt. Je me sens très choyée d'être ici aussi ce soir. Merci l'équipe. Alors, la mission de Racines Croisées, déjà le nom de Racines Croisées, comme j'ai toujours dit, on vient de quelque part. Et nous sommes dans un pays où il faut quand même s'intégrer et laisser quand même des traces. Alors quand on laisse des traces, on devient une racine. Et c'est dit au singulier justement parce que c'est des racines mais qui deviennent finalement, ça forme un arbre. L'arbre donne des fruits. Donc c'est pour ça qu'on appelle racines croisées maintenant. D'accord, mais expliquez-nous quel est le lien entre SAWA, Racines Croisées, et Leaders et Personnalités Internationales. Bonne question. Alors, Sawa, ça veut dire tout simplement littoral. C'est un peuple de l'eau et je viens de là. Alors, le mot Sawa, tout au début de l'organisation, on a appelé Solidarité Sawa parce que je viens de là et que je continue toujours à garder mes racines. Et par après, je me suis rendu compte qu'avec le temps, je ne suis plus vraiment Sawa en tant que telle. Et je ne suis non plus québécoise en tant que telle. Alors je suis une afro-québécoise, alors ça prend quand même un juste milieu pour tout le monde. Et parmi aussi, sans toutefois penser à moi seule, on pense aussi à toute l'équipe. Donc de créer cet échange et puis c'est un endroit pour tout le monde de bien vivre. Donc c'est pourquoi on appelle ça Racines Croisées. D'accord, et puis pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre en place Leaders et Personnalités Internationales à la place d'un autre programme? Leader et personnalité, ça vient d'une problématique de l'intégration et de l'observation. Quand on vit dans un pays, on se rend compte qu'on n'est pas, on est représenté, mais peut-être on a nos chocs culturels. Et on se dit, bon, si on essaye certaines activités, ça pourrait peut-être aller chercher des jeunes pour s'intégrer avec la problématique de recherche du travail et de l'intégration. Alors c'est pourquoi est venue l'idée de Racines de Leader et Personnalité. Et leader qui veut dire jeune et personnalité qui veut dire les personnalités qui sont un peu plus loin que nous, on voit qu'à la télévision et créer un moment de réflexion et d'échange entre les jeunes et les personnalités. D'accord, et qu'est-ce que nous devons retenir vraiment de la mission? Qu'est-ce que nous devons garder en tête de la mission de Leaders et Personnalités? La mission de Leaders et Personnalités, premièrement, ça permet aux jeunes de se créer une place et de prendre leur place et d'assumer quand même leurs responsabilités comme citoyens déjà dans leur pays d'accueil. Peu importe d'où on vient, on sait que quand on est dans un pays, il faut s'intégrer, il faut chercher à connaître très bien le pays. Même pour ceux qui sont nés ici, il y a l'intégration un peu partout. Quand on veut changer de l'emploi, il faut quand même s'intégrer à un nouveau emploi donc, qui va nous permettre de mieux voir les choses. Donc l'intégration, le mot intégration ne finit jamais. Donc c'est ce que je veux vraiment que les jeunes retiennent. On s'intègre tous les jours et on apprend tous les jours. Et c'est à nous, il y a une place pour nous et on doit l'apprendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y a eu des défis tout au long de l'évolution et tout au long de la réalisation de ce beau projet? Puis si oui, dites-moi quel a été le plus grand défi pour vous? Mais comme on dit, dans tout projet, il y a toujours le côté, comme on dit, le côté financier qui est toujours un gros défi à remonter quand on fait un projet. Mais c'est d'abord de conscientiser ces jeunes. Aller les chercher et de les conscientiser que le projet les appartient. Le projet, on crée le projet, mais le projet ne nous appartient pas. Le projet, c'est pour les jeunes. Alors, ils doivent s'approprier. Puis, tout le Québec, comme je dis, toute la nation doit s'approprier de ce projet-là pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Et puis, ça, c'est un grand défi de ramener tout le monde dans une même salle, comme on a été samedi. De ramener tout le monde dans une même salle et puis des appréciations aussi et voir les jeunes qui se démerdent quand même à nous présenter quelque chose qui se surpasse, qui casse la glace pour nous présenter quelque chose de meilleur et de professionnel. Donc c'est un autre défi de les amener là.
Parce que après ça, on casse la glace, alors finalement, on n'a plus peur vraiment de grand chose, on sort de notre zone de confort, ça c'est un grand défi aussi. Tout à fait. Puis, est-ce que vous êtes satisfaite des résultats de l'évolution de ce programme? Je suis satisfaite malgré les difficultés qu'on a, mais je suis satisfaite quand même parce que d'année en année, on voit qu'on augmente quand même au niveau de la popularité. Le projet s'imprègne quand même, prend quand même sa place. Alors c'est quand même un côté à ne pas négliger. C'est un côté à ne pas négliger jusqu'à présent. D'accord. Puis les objectifs pour Racines Croisées et de leader et personnalité, est-ce que vous en avez présentement dans 5 ans ou est-ce que vous voulez que ça aille? Oh, dans 5 ans, on aimerait bien avoir les stations un peu partout, peut-être être dans un studio comme ça, mais qu'on appelle Racines Croisées, au lieu de venir ici, mais peut-être que Congo Mikili va dire, nous devenons partenaires de Racines Croisées, et puis on va faire une radio, une télévision, une télé-réalité de Racines Croisées avec leaders et personnalités. Pourquoi pas? Parce qu'à un moment donné, on va devoir faire des branches de leaders et personnalités où on va inviter des jeunes leaders et des personnalités devant des caméras pour pouvoir discuter aussi de leur avenir. Ce sont des très beaux projets, Madame Agnès. C'est tellement gros, on espère qu'on va pouvoir les réaliser. J'espère aussi. Donc, dites-moi, à votre avis, pourquoi exactement que les jeunes devraient choisir leader et personnalité plutôt qu'un autre programme? Bon, par éthique, je ne pourrais pas dire que, par contre, par un autre programme. Mais moi, je parlerai plutôt de ce programme-là où j'ai toutes les convictions que c'est bon pour les jeunes quand on veut sortir de notre zone de confort. Et sortir de notre zone de confort, c'est pas juste pour dire, mais je serai avec les autres. Non, non, c'est de travailler d'abord personnellement, de se surpasser et de voir aussi de l'autre côté de la médaille où je vais arriver. Est-ce que je vais arriver en beauté ou je vais arriver plutôt avec une performance intellectuelle, où je vais arriver avec comme une personnalité où je me ferai respecter, je respecterai les autres aussi, où je vais partager un environnement de vivre mieux. Ça, tout dépend tout dépend de chacun. D'accord. Et les personnes, qui peut s'inscrire à ce programme? Est-ce qu'il y a un groupe d'âge? Oui, il y a un groupe d'âge, c'est de 18 ans à 30 ans, mais probablement qu'on va mener ça à 35 ans. Je ne sais pas encore, c'est l'équipe qui pourra démêler ça. Je ne peux que dire des choses comme ça. Souvent, c'est l'équipe qui démêle. D'accord, vous avez toute une équipe en arrière de vous. Oui, c'est ça. On a toute une équipe. Je ne pourrais pas faire ce travail-là. C'est quand même c'est très, très complexe. Déjà, de retenir des jeunes, de les garder éveillés, de les faire suivre tout ce qu'on a à les faire suivre, là, c'est ça. Ça prend toute une équipe. J'imagine. Mais c'est de 18 ans à 30 ans pour le moment. D'accord. Et puis, dites-nous, qui est-ce qui peut s'inscrire au programme? Qui peut s'inscrire au programme? Comment ils peuvent le faire? C'est sur le site www.leaderpersonnalité.com. Là, il y a déjà des inscriptions qui sont déjà fonctionnelles présentement. Donc, on a même déjà eu des inscriptions à partir de ce soir-là. Les jeunes ont commencé déjà à s'inscrire. Et je vais juste mentionner que c'est un projet culturel. Donc, tous les jeunes peuvent, tous les jeunes sans distinction peuvent quand même s'inscrire et aller plus loin avec ça. Donc, il n'y a pas vraiment, c'est juste l'âge. Il faut avoir de 18 à 30 ans. Ok, parfait. Puis avant de terminer, Madame Agnès, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez de Diaspora Black News, parce qu'ils œuvrent dans le même sens que vous aussi, de faciliter l'intégration avec les jeunes de la minorité visible. Qu'est-ce que je pense? C'est une très bonne question. Black, déjà, ça m'interpelle. Alors nous, ça encore, c'est autre chose. Alors, moi, je pense que l'arrivée des médias comme ça et la visibilité qu'on peut donner aux gens qui se démettent, qui n'ont pas vraiment cette visibilité, c'est bienvenu. Parce que pour passer le message un peu plus loin, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. La communauté, quand même, on ne peut pas s'humilier, c'est quand même... il y a quand même un problème économique. Alors, quand on a des projets comme ça, c'est mieux de les encourager. Et c'est une bonne vision parce qu'ils vont aller chercher des gens qui se découvrent et puis leur donner la visibilité qu'il faut. Puis, comment est-ce que les gens peuvent vous contacter? Facebook, mail?
Oui, médias sociaux, on est là-dedans parce que toute l'équipe, on a toute une équipe là-dessus. Donc, les médias sociaux, Racine Croisée, Facebook, on a le www.leaderpersonnalité.com, on a le www.racinecroisée.com, on a le téléphone au 514-668-6081. J'essaie d'aller plus rapidement pour suivre. Donc, 514-668-6081. Alors, vous pouvez laisser un message. Attendez-vous à avoir un retour d'appel. Vous avez bien noté tout ça, hein, j'espère. Donc, merci beaucoup, Madame Agnès, de vous être déplacée, d'être venue parler de ce beau projet avec nous. Étant une des participantes aussi de Leader et Personnalité Internationale, je confirme que c'est un beau projet et très enrichissant aussi. Donc voilà, alors c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu écouter le reportage de Madame Agnès Moumb, fondatrice et ambassadrice de Leader et Personnalité et Racine Croisée. On se voit très bientôt à la prochaine capsule de Deep Black News.